Dans cet épisode, je vais vous expliquer simplement ce que signifient ces soldes en bourse. Pourquoi les prix baissent, quels avantages on peut en tirer et surtout les erreurs à ne pas commettre. On verra également pourquoi la psychologie joue un rôle essentiel dans l'investissement et comment éviter de se laisser emporter par ses émotions. Alors si vous débutez en bourse ou que vous voulez comprendre un peu mieux ce qui se passe en ce moment, restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on entend par les soldes en bourse? En fait, c'est une expression imagée qu'on utilise quand les prix de nombreuses actions ou d'indices boursiers baissent fortement, parfois en très peu de temps. Un peu comme pendant les soldes dans les magasins où les articles sont affichés à des prix cassés. Certaines actions se retrouvent soudainement moins chères qu'avant. Mais attention, il y a une grande différence. En bourse, si le prix baisse, ce n'est pas parce qu'il y a une promotion ou une offre spéciale. C'est souvent le résultat d'un contexte économique difficile, de mauvaises nouvelles, ou tout simplement d'un mouvement de panique des investisseurs. Par exemple, si on regarde le secteur de la technologie ou du luxe ces derniers mois, on voit que certaines actions ont perdu 20, 30, voire 40% de leur valeur. Cela ne veut pas forcément dire qu'elles sont devenues de bonnes affaires, mais simplement que le marché traverse une période de turbulence. Donc, quand on parle de solde en bourse, il s'agit surtout d'une période où les prix des actions sont beaucoup plus bas que d'habitude. Mais il faut bien comprendre pourquoi ces baisses ont lieu et ne pas se précipiter tête baissée. Mais alors, pourquoi les prix baissent en bourse? Il y a plusieurs raisons possibles et souvent c'est un mélange de tous ces facteurs. Parfois, c'est lié à l'économie en général. Par exemple, si on parle beaucoup de récession, d'inflation qui grimpe ou de taux d'intérêt qui augmentent, cela peut inquiéter les investisseurs. Résultat, ils préfèrent vendre leurs actions, ce qui fait baisser les prix. Il peut y avoir des raisons propres à une entreprise ou à un secteur. Par exemple, si une société annonce des résultats moins bons que prévu, ou si un secteur entier traverse une crise, les investisseurs peuvent perdre confiance et vendre massivement. Enfin, il y a aussi l'effet panique. Parfois, quand les marchés commencent à baisser, tout le monde veut vendre en même temps, ce qui accentue encore la chute des prix. C'est un peu comme un effet boule de neige. Plus ça baisse, plus les gens paniquent, et plus ça continue de baisser. Donc les baisses de prix en bourse ne sont jamais dues au hasard. Il y a toujours des raisons derrière, qu'elles soient économiques, sectorielles ou qu'elles soient liées directement à la psychologie des investisseurs. Alors, est-ce que ces soldes en bourse peuvent vraiment être une opportunité? Oui, il y a des avantages à investir quand les actions sont au plus bas. D'abord, cela permet d'acheter des actions ou des parts d'entreprise à un prix plus attractif qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Si l'entreprise est solide et que ses fondamentaux restent bons, cela peut offrir un potentiel de gain intéressant sur le long terme. Par exemple, certaines grandes entreprises traversent parfois des périodes difficiles, mais finissent par rebondir. Ceux qui ont su acheter pendant la baisse peuvent profiter d'une belle plus-value quand le marché repart à la hausse. C'est aussi l'occasion de diversifier son portefeuille à moindre coût, ou d'investir dans des secteurs qui étaient jusque-là trop chers. Mais attention, il ne s'agit pas de foncer tête baissée. Il faut toujours prendre le temps d'analyser l'entreprise, de vérifier qu'elle a de belles perspectives et de ne pas se précipiter. En bourse, les meilleures opportunités se présentent souvent quand tout le monde a peur. Mais il faut garder la tête froide. Comme on le disait, attention, même si les soldes peuvent sembler alléchants, il y a plusieurs pièges à éviter. Le premier, c'est de croire que tout ce qui a baissé va forcément remonter. Ce n'est pas parce qu'une action a perdu 30 ou 40% qu'elle va automatiquement retrouver son niveau d'avant. Parfois, la baisse est justifiée par des problèmes profonds dans l'entreprise ou le secteur. Un autre piège classique, c'est ce qu'on appelle attraper un couteau qui tombe. Cela veut dire acheter une action en pleine chute, en pensant faire une bonne affaire, alors qu'elle peut continuer à baisser encore longtemps. Il vaut souvent mieux attendre que la situation se stabilise avant d'acheter. Par exemple, j'ai fait l'erreur lorsque j'ai vu l'action Kering baisser, de vouloir en acheter quand j'estimais que son prix avait atteint une valeur sous-évaluée à 335 euros. Sauf que depuis, elle a encore baissé de 50%. Autant dire que j'ai dans mon cas attrapé un couteau qui tombe par peur de manquer une opportunité, ce qu'on appelle Fear of Missing Out, FOMO. On va en parler juste après. Il faut aussi éviter d'acheter trop tôt, juste parce qu'on a peur de rater une opportunité. La précipitation est rarement bonne conseillère en bourse. Prenez le temps d'analyser, de comparer et n'investissez jamais tout votre capital d'un coup. Enfin, méfiez-vous de la tentation de suivre la foule ou de céder à la panique. Ce n'est pas parce que tout le monde vend ou achète qu'il faut faire pareil. Gardez toujours en tête votre stratégie et vos objectifs. En résumé, prudence et patience sont vos meilleurs alliés pour éviter les erreurs pendant les soldes en bourse. On en parle rarement, mais la psychologie est un élément clé en bourse, surtout pendant les phases de solde. Quand les marchés baissent, il est très facile de se laisser emporter par ses émotions.
La peur de perdre, l'envie de rattraper une baisse ou au contraire, la tentation de tout acheter parce que ce n'est pas cher. Il y a aussi la fameuse Fear of Missing Out, FOMO, la peur de rater une opportunité. On voit les autres acheter, on se dit qu'on va passer à côté d'un rebond et on finit par agir dans la précipitation sans vraiment réfléchir. Mais investir, ce n'est pas suivre ses émotions. C'est avant tout respecter sa stratégie. Il faut savoir garder la tête froide, accepter que l'on ne peut pas tout prévoir et surtout ne pas se comparer aux autres. Rappelez-vous que la bourse est un marathon et non un sprint. Alors prenez le temps de réfléchir, de vous former et n'hésitez pas à faire des pauses si vous sentez que la pression monte. Voici maintenant quelques conseils pratiques pour aborder cette période en toute sérénité. D'abord, prenez le temps de vous former et de bien comprendre ce dans quoi vous investissez. N'achetez jamais une action simplement parce qu'elle a beaucoup baissé. Renseignez-vous sur l'entreprise, son secteur et ses perspectives. Ensuite, pensez à établir une liste d'actions ou de secteurs qui vous intéressent. C'est ce qu'on appelle une watchlist. Cela vous permettra de suivre leur évolution et de ne pas agir dans la précipitation. N'hésitez pas à investir progressivement par petites sommes plutôt que de tout placer d'un coup. Cela permet de lisser le prix d'achat et de limiter les risques. Gardez toujours en tête votre stratégie et vos objectifs à long terme. Ne vous laissez pas influencer par la panique ou l'euphorie du moment. Et surtout, rappelez-vous que la patience est une grande qualité en bourse. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de télécharger mon PDF gratuitement, les 10 erreurs à éviter quand on débute en investissement. Vous retrouverez le lien en description, n'hésitez pas à le télécharger. J'espère que vous avez maintenant une vision plus claire de ce que signifient les soldes en bourse, des avantages que ça représente, mais aussi des erreurs à éviter. Pour résumer, rappelez-vous que les baisses de prix peuvent signifier des opportunités d'achat à moindre coût, mais qu'il faut toujours rester prudent. Analyser les entreprises et ne pas se laisser emporter par ses émotions. La bourse est un marathon et non un sprint. La patience et la discipline seront vos meilleurs alliés. L'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez des questions ou des expériences à partager, laissez un commentaire, je serai ravi de vous lire. C'était Pierre de Liberté Financière Simplifiée, à très bientôt.